Mais si connaissait moi là, il aurait fait si Tu le ferais pas, toi? Mais au départ, lui. Il veut pas l'enfant. Lui, à force Il y en a qui va monter sur le dos. de venir, il connaissait sa moteur. Un, deux, non, l'un après l'autre. Laisse le chien. Chez moi, ça chez moi. Ça commence. Laisse-le tranquille, jaloux. Non, laisse. Lui, il a dit c'est le chien qui est. Regardez, le couple dominant, le mâle, tord la femelle, corneille, et les deux bébés de la nuit, le 6 mois en fait. 6 mois. Sa famille, tu vois. Vous allez, le qui est plus blanc, le castan, et roc. C'est cet amour. Il y avait un point, mais oui. Non, laissez-le, on va pas le manger de suite. Faut qu'il le ramène à la maison. Pour Lulu, là. Tiens, en parlant de comment on voit les chiens qui aboient, la première prédation aux États-Unis du loup, c'est sur des chiens. Les loups viennent, mangent beaucoup de chiens. Donc au Canada, ils viennent, ils appellent les jeunes chiots, les jeunes chiens bien, ils vont les courser. Ils les choppent, ils mettent les choppent, on mange peut-être 50% chaque année de chiens au Canada. Le chien n'est pas très intelligent. Alors, c'est une canidée, c'est l'espèce. Tous les chiens descendent du loup, sauf les chiens génétiquement modifiés par l'homme. Tout ce qui est pitbull, staff, hot et Doberman, ça a été manipulé génétiquement, donc ça ne descend pas du loup. C'est pour ça qu'on a du mal à mettre ces chiens en groupe. Il y a beaucoup de bagarres, même mâles et femelles, des fois ils se battent. Alors que tous les autres chiens de chasse qu'on connaît, même les caniches, on va les mettre en 15. Il y a un groupe dominant qui se met en place, comme le loup. Il y aura la mémoire de ce qu'il y aura du loup. C'est vrai que vous avez des chiens qui se tournent, qui se frottent. C'est ce que le loup fait. Vous avez le mâle dominant qui est venu pisser devant vos chiens. C'est vrai que les chiens font la même chose. Alors après, ça vit une quinzaine d'années, pas plus. Comme ça, viens. Venez avec moi. Allez, hop, allez, hop. Allez, hop, ici, allez, ici, dépêche-toi. Dépêche-toi, allez, bouge, hop. Allez, le ténias. Allez, ici, ici. Il y a quelques attributs différents du chien. Le premier, c'est qu'ils ont une allure naturelle qui s'appelle l'amble. Alors, qu'est-ce que c'est l'amble? L'amble, c'est le côté gauche, antérieur gauche, antérieur gauche travaille, pendant que le côté droit se repose. Grâce à cette allure-là, ils arrivent à avoir une vitesse constante de 7 km/h. Et à cette vitesse constante, 7 km/h, ils peuvent faire arrêt.
250 à 350 km par jour, ça c'est fatigué. Donc ça, ils vont la nuit. Et surtout, c'est un petit prédateur qui fait 70 kg pour les mâles et 50 pour les femelles. Ils arrivent à capturer des proies 10 fois plus grosses qu'eux grâce à ces stratagèmes-là. En voyant la nuit et en ayant cette allure l'amble, ils chassent pendant des heures, jour et nuit, jusqu'au moment où l'élan, qui fait de 800 à 1 tonne, il s'agit sur des fatigués, et la meute saute dessus, ils arrivent à capturer une proie 10 fois plus grosse. Oh, fini là. Il n'y en a que pour eux. C'est qui, c'est le petit, ça qui fait ça, non? Ouais. Hein? Ouais. Qu'on s'occupe pas d'eux. Oh! Alors, après, il y en meute, couple alpha, c'est la femelle c'est matriarcal, c'est la femelle qui décide de tout. Le mâle, lui, il est dominant, c'est elle qui va donner l'impulsion de l'attaque, c'est elle qui va dire attention, tu vas voir ce mâle. Ah, laissez-le tranquille, tu nous emmerdes toi aussi. Hein. Tu me fais chier. Hein. Mais oui, mais toi tu fais chier tout le monde. Toi tu rentres à plein du loup, ça. Donc c'est la femelle qui décide, vous avez le couple alpha et le mâle ou la femelle oméga. Qu'est-ce que c'est l'oméga? L'oméga, il n'est ni dans la meute ni à l'extérieur de la meute. C'est le souffre-douleur de la meute. Quand la meute est énervée et ça va mal, au lieu de se battre entre eux, c'est lui qui mord. C'est un mâle ou une femelle, mais il faut savoir que ce loup-là, il peut devenir dominant aussi. Ce loup-là peut prendre la place du dominant avec une autre femelle. Le couple alpha, c'est jamais à vie, c'est jamais constant, laisse-le. C'est jamais gagné. C'est-à-dire que si demain Corneille, dans la nature, elle meurt, lui il va pas prendre une autre femelle pour être dominant. Et souvent, un autre couple, il prend le relais, et lui il devient oméga. C'est compliqué. Et l'emprise du couple dominant est tellement importante que c'est une castration psychologique. Et pour les mâles et pour les femelles. Tous les jeunes mâles, tant qu'ils ne sont pas en position de dominance, ils ont des concubines qui restent à l'intérieur. On va travailler comme ça n'énerve pas le mâle. Et les femelles, elles ne tombent jamais en chaleur. C'est la seule espèce, le seul canidé au monde où c'est tellement le couple dominant est une emprise tellement fort que personne ne tombe en chaleur, sauf si la femelle dominante décide que sa lieutenant tombe en chaleur. C'est-à-dire qu'elle, si mettons dans la meute, il y a eu des effectifs qui sont morts, donc qui ne sont pas assez en nombre, elle va faire si petit, elle fait saillir sa femelle, sa plus proche, c'est vraiment celle qui est la plus proche d'elle, qui va un jour devenir dominante, se fait saillir par le mâle dominant, et c'est la femelle dominante qui récupère les bébés et qui les élève. Donc elle ne fait pas de lait, elle ne fait rien. Après, quand le couple dominant part à la chasse, il va rester les femelles pour s'occuper des bébés qui restent. Et la femelle, entre-temps, quand ils savent qu'ils vont partir à la chasse, il y a une femelle qui va faire du lait sans avoir des petits. Pour pouvoir continuer à allaiter les petits quand le couple dominant s'en bat. C'est impressionnant l'emprise du couple dominant. C'est vraiment très impressionnant. Et ça, on voit que sur le canidé, sur le loup, parce qu'il y a des canidés africains qui vivent comme des loups, comme les Lycaons, et ça n'a rien à voir. Pas du tout. Il y a un couple dominant, mais il n'y a pas une telle emprise sur les autres membres de la meute. Oui, vous avez tous les mangés aujourd'hui. Alors là, c'est des loups qui travaillent pour le cinéma, c'est pour ça qu'ils sont assez proches de moi. Tous les animaux au parc travaillent pour le cinéma. Les cerfs, les renards, tout. Après, vous avez pu les voir sur une pub qui a pas mal marché l'année dernière, c'est celle de la Société Générale. Les loups qui se mettaient à danser, à danser. Et à regarder Thor, les corneilles, le loup gris qui était là tout à l'heure, j'ai rentré, et le loup noir qui est derrière. Alors le loup noir, pourquoi il n'est pas dans la meute? Parce qu'il a voulu faire un peu le kéké. Le mâle, il me l'a un peu secoué, donc je ne peux plus le remettre dans la meute. Donc il dit tout seul, j'attends une femelle pour monter une autre meute. Là, il a voulu faire le beau. Alors là, nous, en captivité, on est obligé de régler un peu les problèmes pour que ça va plus loin, parce qu'il y a une grillage qui ne va pas s'échapper. En général, j'essaye de laisser la meute, le dominant faire sa vie. Ici, c'est lui qui commande, et moi, quand on part à l'extérieur travailler sur le film, c'est moi qui commande. Chacun sa part.
Donc j'évite de trop toucher, et quand ça va trop loin, je lève le loup qui se fait musculer pour pas toucher. Ça ne peut pas se taper. Une fois qu'il se battu à mort, c'est fini après. Plus le remettre. Concédant. C'est pareil que le chien. Oh non. Alors là, tout ce que vous voyez là, c'est l'intimidation. Il grogne parce que les jeunes viennent. Je ne veux pas que je le caresse, c'est comme si ça meute. Il essaye de faire un peu le pied. Et comme il a battu, la dernière fois, il avait le noir, il a fait un peu plus de graines que d'habitude. Je crois qu'il m'impressionne. Il monte à la tête. Et ouais, c'est ça. Comme ils sont un peu blancs en plus. Là. Je comprends pas pourquoi. Ça monte vite à la tête le blanc. C'est une famille de blancs, merde, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors le loup revient tout seul dans le Mercantour, il n'a pas été réintroduit comme l'ours. Il n'a pas été réintroduit, il est revenu tout seul, il vient du Mercantour, il vient d'Italie en fait. Il y en a un couple qui s'est mis dans le Cantal, il y a un couple qui est arrivé à Aubrac, pardon. Et là apparemment, il y aurait 3 bébés. L'Office national de la chasse ne les a pas encore pris en photo, ils ont mis des traces. Les 3 petits, c'est-à-dire que l'année dernière il y avait un mâle, cette année il y a eu une femelle qui est venue, ils ont fait des petits. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne viennent pas d'Espagne. C'est la source des Alpes. En Espagne, il n'y a pas de meute encore qui s'est intégrée en France, il n'y a que des mâles qui passent, qui viennent, qui ne sont pas encore installés, alors que dans le Mercantour, il y a 4 meutes. Et là, cette semaine, il y a eu un tir autorisé de tuer du loup dans le Haut-Var. Ils ont autorisé à tuer les loups parce que sur les ans ils avaient attaqué des troupeaux. Bon, après on pense ce qu'on veut. Chacun pense ce qu'il faut les tuer, pas les tuer, est-ce qu'il faut protéger les troupeaux, comment protéger les troupeaux. Donc on a expliqué aux éleveurs comment protéger les troupeaux. On leur a donné des chiens, on leur a dit qu'il faut rester avec le troupeau. Donc à partir du moment où les seuls troupeaux qui sont attaqués, c'est les troupeaux qui sont encore sans protection. Si à partir du moment où il y a des chiens, le berger qui est là, il n'y a pas d'attaque. Il y a des essais, mais il n'y a pas d'attaque. Il faut rester avec les moutons et essayer de sauver les moutons plutôt que de tuer le loup. Alors, deuxième chose, pourquoi on dit que c'est le loup? Parce qu'on ne peut pas savoir la morsure d'un loup et d'un chien, c'est le même ADN. Le même chromosome, c'est la même chose. Le loup a 42 ans, le chien en a 42, sauf que le loup, quand il mord, on rembourse les bêtes parce que c'est le loup. C'est les chiens errants, ils remboursent. Donc il faudrait que l'État prenne sa responsabilité et rembourse aussi les attaques de chiens errants. C'est vrai que le loup attaque à la gorge des moutons. Les loups, il faut qu'on c'est comme le chien, quoi. On attaquera au petit de la gorge. il va attaquer où si le mouton part, il peut le mordre sur le dos, il peut lui arracher le jarret. La gorge, c'est pour tuer après son animal. Un chien, c'est pareil. Tout animal, même un grand prédateur, il va attraper la bête, pour le mettre à mort, il lui arrache la tête. Allez, je vous donne rendez-vous à 15h30 devant, à 16h30 pardon, devant le Shadow, la Sula d'ours. On va commencer par lui, après je tournerai avec Malette. Merci. Bravo. Merci.